est 18 h à Abidjan, l'heure du flash. Bonsoir et bon mois de Ramadan à tous. 50 milliards de francs CFA, c'est le montant du schéma directeur d'assainissement et de drainage du district d'Abidjan. Le gouvernement a donné son accord ce mercredi pour la mise sur pied de ce plan qui vise une meilleure gestion des eaux usées dans la capitale économique ivoirienne. Et nous vous proposons d'écouter le porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné, Koné, après le Conseil des ministres. Ce système comprend un schéma directeur des eaux usées et des eaux pluviales pour le raccordement des quartiers à un système cohérent, un plan de sauvegarde du milieu environnant et des sources d'alimentation en eau potable par la limitation des rejets polluants, un plan de protection contre les inondations et un système d'information géographique de l'assainissement pour le suivi et l'entretien des ouvrages. La mise en œuvre du schéma directeur d'assainissement et de drainage du district d'Abidjan permettra d'améliorer le fonctionnement global des réseaux et de limiter significativement les dysfonctionnements en période de pluie intense. Le coût global de la mise en œuvre de ce programme est évalué à 530 milliards de francs CFA et cela va concerner la période allant de 2018 à 2033. Ce plan va comprendre la réhabilitation d'installations existantes. Et il s'agit en particulier des travaux concernant 157 km de réseaux enterrés aujourd'hui dans la ville d'Abidjan, la remise en état de 4 stations de pompage. Et il y a bien entendu des travaux neufs. Pour les travaux neufs, il faut compter plus de 600 km de réseaux enterrés, 33 stations de pompage, 7 stations de dépotage de boues de vidange, 4 stations d'épuration. Le Conseil a donné son accord pour l'organisation d'une table ronde des bailleurs de fonds en vue de rechercher les financements complémentaires pour la réalisation de ce programme. Ce soir à 20 h, la synthèse du Conseil des ministres avec Awa Touré. Vous le savez, le tribunal international du droit de la mer, le 23 septembre dernier, tranchait en faveur d'Accra concernant le litige maritime qui opposait le Ghana à la Côte d'Ivoire depuis 4 ans sur fond d'enjeux pétroliers. Pour la mise en application de la décision et tenant compte des liens d'amitié fraternelle entre les deux pays, une délégation ghanéenne a tenu à Abidjan du 14 au 16 mai des séances de travail avec la partie ivoirienne conduite par le médiateur de la République, Adama Tungara. Nous y reviendrons largement à 20 h. Au Nigeria, près de 120 personnes enlevées au nord-est du pays. Ces personnes ont été kidnappées sur une route au nord du pays, un enlèvement de masse qui pose de problèmes de sécurité au Nigeria. En Gambie, l'ex-président Yahya Jammeh, mis en cause dans le meurtre de dizaines de migrants, plus de 50 migrants originaires du Ghana et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, ont été exécutés sommairement par une unité paramilitaire contrôlée par l'ancien président gambien Yahya Jammeh, selon Human Rights Watch. Les meurtres qui remontent à juillet 2005, visaient des migrants clandestins, 44 Ghanéens et plusieurs Nigérians, Sénégalais et Togolais arrêtés sur une plage de Gambie alors qu'ils tentaient de se rendre en Europe. Pour terminer ce coup de froid entre Washington et Pyongyang, le régime nord-coréen menace d'annuler la rencontre historique prévue en juin avec le président américain en raison d'exercices militaires conjoints entre les États-Unis et la Corée du Sud. Washington affirme poursuivre la préparation du sommet. Et voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité. On se retrouve à 20 h, mais avant, votre info régionale.